Bonjour, nous allons continuer l'étude de la morphologie florale chez les angiospermes. Après les caractères généraux, nous examinerons les différentes pièces florales depuis l'extérieur vers l'intérieur et on commence donc par le périanthe qui est constitué par le calice et la corolle. Ce sont les pièces florales protectrices. Le calice, c'est l'ensemble de pièces qui sont souvent vertes et qu'on appelle les sépales. Ici, cette fleur, vous avez ici les sépales, l'ensemble constitue le calice. Remarquez que les sépales sont indépendants. Vous suivez le sépale jusqu'à la fin, jusqu'à sur le réceptacle floral. Ils sont complètement indépendants. On peut les détacher un sépale après l'autre. D'accord? Donc, elles sont libres. Et le calice à sépales libres, on l'appelle un calice dialysépale. En fait, dialio, ça vient du grec, ça veut dire séparation. Pour retenir ce terme, vous savez que les personnes qui ont une insuffisance rénale vont à l'hôpital pour subir des dialyses. Qu'est-ce que ça veut dire dialyse? Ça veut dire, la dialyse, c'est une méthode d'épuration du sang. On enlève du sang, on sépare du sang certains déchets, comme l'urée. D'accord? Donc, dialyo, c'est séparation. Ici, dans ce cas-là, on voit la partie verte, c'est le calice, on voit une partie commune et des petites dents. Donc la partie commune représente la partie soudée des sépales. Donc les sépales ici sont soudés. Dès qu'il y a une soudure, même si elle est très petite, on va parler de sépales soudés. Et le calice, il est dit gamosépale. Calice à sépales soudés. Le terme gamo, ça vient de gamos, ça veut dire mariage. Et qui dit mariage dit union. Union, donc les pièces sont unies entre elles. Calice, gamosépale. La corolle. La corolle, c'est l'ensemble de pièces colorées. Les couleurs sont très variées et la forme aussi. Et les pièces qui forment la corolle sont des pétales, un pétale. Regardez ici, vous avez le coquelicot, ici l'amandier. Les pièces ici, elles sont libres. On peut les détacher facilement, les unes après les autres. On va parler d'une corolle dialipétale. Corolle à pétales libres. Ici, par contre, on voit que les pétales, ici de couleur violette, ont une partie commune et après des lobes libres. Donc, toute cette partie commune, c'est une soudure entre les différents pétales. Donc, on va parler d'une corolle gamopétale. En remarque, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le périanthe n'est pas toujours constitué de sépales et de pétales. Il y a plusieurs cas. Par exemple, ici dans le cas du safran, vous voyez qu'on a deux cycles, deux pièces colorées plus ou moins identiques. Voilà un premier cycle et le deuxième cycle. Donc dans ce cas, on ne peut plus parler de sépales et de pétales, on va parler de tépales. Ici, dans le cas de la betterave, on ne voit pas les pièces colorées, on a seulement les pièces vertes, donc les sépales. Ici, les pétales sont absents. On va parler de fleurs à pétales, c'est-à-dire sans pétales. Dans le dernier cas ici, chez le noyer, on ne voit pas du tout de pièces protectrices, il n'y a pas de périanthe. Le périanthe est complètement absent et on va parler de fleurs nues.